1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. It's the bird! It's the plane! No! It's a bird dog! Là. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre une grenade avec ça! Un bird dog et un G.I. Jus, ce sera pas long. Un bird dog avec sa sauce. C'est déjà en route. Une grenade avec ça? Aïe aïe, tu rushes comme ça tous les jours? Non, aujourd'hui, je suis en congé. Wow, j'espère que c'est un congé payé. Non, mon boss avait un rendez-vous téléphonique important, là, puis tous les autres sont en pause dîner. J'ai accepté de rentrer quelques heures. Autrement dit, t'es le dépanneur de service, le gars qui est pas capable de dire non. C'est en plein ça. Hey, c'est bizarre, je m'étais dit que j'étais écœuré d'être comme ça, puis il fallait que ça change. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as oublié ta résolution. Non, mais c'est pas évident, hein? À chaque fois que quelqu'un est mal pris, là, puis que je ne l'aide pas, je me sens mal, puis c'est comme une boule dans la gorge, de bien tendu. Comme en plus, mon boss a les mains pleines de pouces. Hey! Hey! Oh, tiens! J'aurais besoin de toi. Je sais pas ce que j'ai, on dirait que mes doigts veulent pas taper au bon endroit. Ah, c'est vous, ça, l'arpenteur? Et vous arpentez quoi? Étudiant arpenteur. Je fais mon stage à la ville, on révise les cadastres. Je peux descendre au sous-sol? Ben oui, descendez, et arpentez. Hey, Chi! Regarde ça! Ah, joli portable, hein? Oui, hein, ça vient d'Atlanta. As-tu les oreilles pop? On va avoir de la grande visite. Ben Creighton va nous parler en direct de la navette spatiale. Ah, pour vrai? Oui! Fait que si t'as le goût qui te rapporte un petit souvenir, là, c'est le temps d'y demander. Puis comment on fait la connexion? Ah, ça, il faut utiliser le logiciel Skype. Là, tu vas tout droit. Ensuite, tu tournes à gauche. Encore tout droit. Puis, au deuxième feu rouge, tu tapes le mot de passe. Hey, je suis vraiment contente de savoir qu'Anaïs est encore vivante. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les autres passagers de la navette sont encore vivants. Sonia, j'ai un cadeau pour toi. Ah, pour notre anniversaire de rencontre. Moi aussi, j'ai un cadeau. Oh, le même! Oh, Ève, j'ai jamais eu une aussi bonne amie que toi. Hey, ça pouvait durer toute la vie, un lien comme ça, là. Mais, Sonia, je te fais le serment de toujours être ton amie, de t'assister dans tes moments heureux comme dans tes moments difficiles, de ne jamais te trahir et de tout partager avec toi. Le veux-tu? Oh oui, je le veux. Oh. Puis moi aussi, je fais le serment d'être toujours ton amie, de t'assister dans tes moments heureux comme dans tes moments difficiles, de jamais te trahir puis de tout partager avec toi. Oh. Excusez, j'ai juste un petit travail à faire sur mon portable. Bonjour, je m'appelle Ève. Moi, c'est l'amoureux. Tristan, l'amoureux. Tu fais quoi, l'amoureux? Dans notre salle des employés. Un rapport urgent d'arpentage à terminer. Puis après ça, est-ce que t'as Une grosse journée? J'ai des congés accumulés. Je vais aller dire à mon boss que je rentrerai pas cet après-midi. Je reviens tout de suite. Je vais t'attendre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, enfin, je l'ai! On va vendre des nouvelles fraîches de l'au-delà! Rien, Anaïs, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Monsieur Pietro. Vous allez bien? Ah oui, numéro 1, passe-moi Ben Creighton, là, j'ai rendez-vous avec lui. Monsieur Creighton a eu un malaise. Je lui ai conseillé d'aller se reposer. Dis plutôt qu'il est épuisé par ton caractère de cochon. Franchement, là, Alain s'est coincé dans l'espace depuis des semaines. T'en fais pas, Jay.
Quand on voit que la Terre, c'est juste une petite boule bleue qui flotte dans l'univers, ça remet les choses en perspective. Les insultes d'Ève me passent 10 années-lumière au-dessus de la carlingue. Wow, t'es devenue zen? Ben, pas trop, j'espère. Parce que là, faudrait penser à rentrer, hein? Une absence prolongée dans l'espace, c'est pas un motif d'absence justifié, ça. On fait une petite réparation sur la navette puis on rentre. Ouais, ben c'est ça. Tu nous rappelleras quand t'auras vu la fée des étoiles. La voilà. C'est elle. Nancy, ma Nancy. Tiens ça. De ce bord ici, c'est chez vous. Puis de ce bord ici, ben, c'est chez nous. Mais pourquoi tu dis ça, ma douce? C'est le nouveau certificat de localisation. La moitié de ton resto est chez nous. Ça veut dire que la moitié de tes profits, ben, c'est pour nous. C'est une blague, genre caméra cachée? J'ai-tu une lentille d'en face, petit gars? Non. Danny, là, je te le dis tout de suite, compte pas sur moi si tu te retrouves dans la chenoute. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sens d'ici une odeur désagréable, là, puis bientôt tu vas m'appeler au secours parce que tu vas avoir les 2 pieds bien collés dedans. Tu dis ça, mais on sait bien que la ligne 911 chez est disponible 24 heures sur 24. Ben, plus maintenant, je change de peau. De toute façon, ça me dérange pas, Jonathan Gouin. J'ai jamais eu besoin de toi. J'ai toujours été capable de prendre mes responsabilités, ouais. Écoute-moi bien, Nancy. Tu débarques ici sans prévenir avec tes histoires de territoire, puis moi, je serais supposé réagir comment, hein? Oh, je suis tellement content. Ça te tenterait-tu de prendre une petite liqueur pour fêter ça? T'as très bien entendu ce que je viens de dire. Ben, répète-le donc, voir. Bon, OK, on récapitule, là, mais sois attentif parce qu'après ça, je m'en mêle plus, OK? C'est un coiffeur donne la moitié de ses profits à un coiffeur concurrent. Qu'est-ce qui va arriver? Le premier coiffeur va faire faillite. OK, très bien. Si un fleuriste donne la moitié de ses profits à un fleuriste concurrent, qu'est-ce qui va arriver? Mais le premier fleuriste va faire faillite. Oh, excellent! Si un restaurateur Creighton donne la moitié de ses profits à un restaurateur concurrent, genre Barbecue Joe, qu'est-ce qui va arriver? Mais Che, c'est pas pareil. Il s'agit de Nancy. Ah. Elle fait pas ça pour mal faire. Si elle voit qu'on est dans le trouble, on va trouver un arrangement. C'est juste une Hey, les filles, si vous voulez sauver vos jobs, surveillez Danny parce que moi, je m'en occupe plus. Mais répète ça pour voir. Si vous voulez sauver vos jobs, Non, surveillez... c'est à Sonia que je parlais là. Répète ça pour voir. T'es juste une menteuse, c'est moi que Tristan regardait tantôt. Il t'a même pas vu, c'est à moi qui parlais. Hey, Sonia, elle, j'insiste, là, je décroche. Peux-tu prendre les caisses parce que j'ai 2 mots à dire à Sonia Compagna? Ah, ben, le commandant l'auto aussi, en way. Hey! Che! Sais-tu, t'as peut-être raison, toi. Il y a peut-être un piège dans cette histoire de certificat de localisation. Ah, tu me rassures. Parce que, tu sais, là, je me fiche pas du tout du Je resto. devrais dire à Nancy de se méfier de son mari de Pomerleau. Parce qu'il serait bien capable de profiter de sa naïveté puis de garder tous les profits pour lui. Espèce de grande échalette et cervelaine! Espèce de petite courgette hystérique! Sonia, je m'excuse, là. J'ai été épouvantable. Mais non, c'est moi, là. Excuse-moi, je voulais pas, hein. Voyons, là, franchement, oh! Qu'est-ce qu'on va faire? On est tombé en amour avec le même gars. Non, quoi qu'il arrive, là, on se soutient, on se trahit pas, puis on partage tout. Hey, c'est peut-être ça la solution. Quoi, quelle solution? Ben, Tu voudrais, toi puis moi? pourquoi pas? Ben oui, t'as bien raison, pourquoi pas? Tristan, veux-tu sortir avec nous? Avec vous? Vous voulez dire, Avec nous, nous deux. on serait un trio, c'est ça? On sortirait ensemble tous les 3? Ah, non, tu sortirais avec Sonia et tu sortirais avec moi. Ah, OK, on serait 2 duos. C'est ça, 2 duos. Ça t'intéresse? Ben là, ça se refuse pas un beau menu de même. Oh, Zouette! Qu'est-ce qui se passe ici? Che? C'est-tu encore toi qui manigance quelque chose pour me sauver d'une soi-disant catastrophe, là? Moi? Non, je te l'ai dit, je me mêle plus des problèmes du resto. Ouais, il me semble, oui. Danny! Danny, viens m'aider, là, paresseux! Ah, je le comprends, ton petit jeu! T'as fait tasser toutes les tables de ton bord en disant que si tu faisais pas de vente dans notre section, t'aurais pas de profit à nous verser, hein? C'est-tu ça, Che? Ah ben, regarde donc ça, j'avais pas remarqué.
Ça doit être mon inconscient qui m'a poussé à déplacer les meubles. Il est brillant, non? Hein? Il est plutôt innocent, ton inconscient. À cette heure, j'ai toute la place pour m'installer. Déplie ça, toi! Je reviens! Hey, Danny, il faut... Ah, puis je vais arrêter de te donner des conseils. Mais, une dernière chose. Il y a personne aux plaques, puis je m'en vais à ma pause. Puis tu penses que j'ai pas prévu ça, moi? Hein? Non! Tout est à l'horaire. Hein? Tiens, à 15 h, ça va être Tristan qui va être avec Sonia aux plaques. Ensuite de ça, ça va être Tristan avec Ève également. Hey, c'est quoi cet horaire-là, alors? Non, c'est à Ève puis moi, ça. C'est notre horaire de garde partagée de moi et mon chum. Une autre affaire de Jeanne, là. Bon, vas-y, prends ta pause, je vais te remplacer, moi. Qu'est-ce que t'as encore, là? J'ai comme un mauvais pressentiment. Va-tu arrêter ça, tes menaces de catastrophe, un peu, là? Je t'ai dit que j'avais pas besoin de toi. Ah ouais, Phil. OK, j'ai compris, là. Mais si tu me cherches, je vais être avec Anaïs. Yup. Imaginez-vous dans une navette spatiale qui file à l'aveugle dans l'atmosphère. Autour de vous, le vide est infini et vertigineux. Hey, minute, là! J'ai une boule dans la gorge, je vais la faire diminuer pour grossir. Calme-toi, ça va bien aller. Votre vaisseau a atteint sa vitesse de croisière. Fermez votre réacteur de gauche. Fermez votre réacteur de droite. Dépliez votre bras canadien. Ouvrez la soute, puis laissez sortir le méchant. Votre vie est devenue simple. Si simple. Ce soir, vous allez manger des petites pilules vertes. Demain, vous allez manger des petites pilules roses. Vous vous abandonnez complètement à l'atmosphère. Par la fenêtre, vous voyez des petites lumières qui brillent. Regarde, mon beau Jay. Ah, wow! T'as des belles lumières dans les yeux. C'est le reflet des néons. Ben là, moi qui voulais être romantique. Oh, mais continue, j'aime ça, là. T'as l'air d'une fille qui sait ce qu'elle veut dans la vie. T'as l'air d'un gars qui pourrait deviner ce que je veux. La pause est finie. C'est mon chiffre avec Tristan qui commence. Déjà, ça a passé vite. À tantôt. Alors, il est le dernier d'une famille de 4 et rêve de devenir cosmonaute. Puis quand il va au cinéma, il aime ça s'asseoir dans la dernière rangée. OK, merci. Je continue en cavale. Wow! J'ai l'impression que c'est ma fête, puis qu'on m'offre un gâteau au chocolat puis une tarte au citron. De quoi t'as envie de jaser, Sonia? Ben, on pourrait reprendre là où t'en étais avec mon ami. Bon. Les jeunes, c'est parce que là, il y a bien du monde, hein? Ça fait que si vous voulez rester, faudrait peut-être consommer un peu. C'est ce qu'on fait, Monsieur Pitre. Merci, Anaïs. Je me sens tout léger comme un minuscule grain de sable dans l'univers. De rien. Ça me fait toujours plaisir d'aider les autres à se rendre compte de leur petitesse. Ah? Un ovni. Où ça, un ovni? Shane, on aurait besoin de toi, l'autre bord. Ben, demande aux jumelles McCormick. Moi, je suis devenu une poussière cosmique. Non, les jumelles McCormick rentreront pas. Leurs lacets de souliers sont attachés ensemble. Ben, t'essaieras de marcher, toi, avec des nœuds dans tes lacets. À 2, en plus. Ah ouais, yop. Je me sens super zen. Y a plus rien qui peut m'énerver. OK! Les clients de Captain Creighton qui ont déjà été servis. Asseyez-vous de ce côté-là de la ligne. Les clients Captain Creighton qui n'ont pas encore été servis, enfilent devant la caisse. Puis les clients de Barbecue Joe, asseyez-vous de l'autre côté des fanions. Votre lunch s'en vient. Bon.
Oui. Du calme, Che. Essaye d'avaler puis de respirer. Un instant, je vérifie. Monsieur Pitre, là, j'ai un client qui veut 2 gros Joe de barbecue Joe et une grenade aux pommes de Captain Creighton. Est-ce que c'est possible? C'est 1 pièce de plus. Oh, c'est correct, mon ange. Abandonne-toi à l'univers, hein? Imagine des petites lumières au loin. Jay, ça va? Oui, non. Pourrais-tu me mettre un bandeau ses yeux? Hein? Oui. Tu veux cuisiner avec un bandeau sur les yeux? Oui, j'ai comme une petite boule dans la gorge. Ben oui, c'est évident comme traitement, mais tu pourras pas travailler, là. Regarde, ça me dérange pas. Envoie, je veux plus rien voir. Tu vas te brûler. Tiens, ça va mieux? Ah, ouais, merci, c'est super. Super. Mon beau Danny d'amour, ça te dérangerait-tu de mettre mes boulettes sur ta plaque? Ça serait pas mal moins compliqué de les faire griller ici que de les transporter d'un bord à l'autre de la rue, tu sais? Ah, non, il va pas faire ça, c'est pas vrai. Je peux faire griller toutes les boulettes que tu voudras, mon ange. Che, amène un peu de place sur la plaque. Non! Comment ça, non? Tu me feras pas cuire la bouffe du concurrent, c'est pas vrai. Ben voyons donc, Nancy n'est pas une concurrente. C'est une collaboratrice. Regarde, elle nous aide à la caisse. Une grenade avec ça? Oh, j'ai jamais rien entendu d'aussi doux. De la Danny, réveille! Réveille, Danny. Tu vas te faire avoir. Puis tu sais parce que je t'ai laissé tomber. Jay, calme-toi, là, c'est fini. Hein, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a sauté sur Danny, il s'y attendait pas, puis il t'a fait flipper comme une galette de bird dog. Puis toi, t'es retombé la tête dans le bol de salade de choux de barbecue Joe, tu t'es évanoui. Oh, aïe, aïe, méchante shit. Mais tu prends les affaires du resto ben trop à cœur. Ah, je le sais, là, mais j'ai eu ma leçon, là. J'ai fait un fou de moi. C'est ouvert! Che! Oui. Che! La prochaine fois que tu voudras m'assassiner, préviens-moi avant, je me défendrai pas. Oui, il y en aura pas de prochaine fois, là. Promis, je décroche. J'arrête de me mêler des affaires du resto. Ah ben tant mieux. C'est ma future qui va être contente. Ta future? Ah, ma future épouse? Ben Nancy, si tu préfères. Dès qu'elle aura divorcé de Pomerleau, je la demande en mariage. Elle est en procédure de divorce? Ah, pas encore, là, monsieur. C'est une question d'air. Entre vous et moi, c'est bien évident que c'est une histoire de certificat de localisation. C'est juste pour se rapprocher de moi, ça. Histoire de regagner mon cœur. Ah, écoute, t'as sûrement raison, hein? Ben moi, faut que j'y aille parce que c'est ma période qui commence avec Tristan. Bye! Ah, ben moi aussi, là! Faut que j'aille fermer le resto avec ma belle Nancy. Ah, j'ai oublié, je t'ai amené à Maïs. Ça a l'air que c'est la seule qui est capable de te faire relaxer. Ah, ben merci, hein, puis bien le bonjour à Madame Pitre, là. Ah, ben... Coucou, c'est à mon tour. Déjà, ça passait trop vite. Allez. Bon. Eve, on a combien de temps ensemble, là? 2 heures, comme avec Sonia. Est-ce que c'est possible de remettre ça à demain? J'ai l'impression de faire de la plongée en apnée en intensif. Là, je manque un peu d'air. Si tu pars tout de suite, ce sera pas égal. Non, on partage 50-50, pas 40-60 ou 30-70. Non, je comprends, mais est-ce que je vais avoir des petites pauses de temps en temps? C'est pas prévu. Non, mais on fera des ajustements sur l'horaire du mois prochain. Après, on t'enverra une copie du document. J'ai oublié mon portable chez Creighton. Mais ça envolera pas. Non, je suis supposé l'avoir toujours avec moi. Il y a des documents confidentiels là-dessus. Oh non! Je te promets de faire du temps supplémentaire demain pour me rattraper. OK, d'abord. D'après l'horaire, il devait passer de prendre chez nous ce matin. C'est bizarre, il n'a pas téléphoné. Ah, mais il n'y a pas notre numéro. Mais il aurait pu chercher dans le bottin. Ah, mais c'est pas ton nom de famille. Mais en tout cas, si on n'a pas de nouvelles tantôt, on le rappelle, hein? Hey! On n'a pas son numéro! Ah, mais penses-tu qu'on va le revoir? Mais pourquoi tu dis ça? Tu m'inquiètes! Du coup, qu'il nous trompe. Hier soir, il a insisté pour dire qu'il avait besoin de temps pour lui, tu sais. Ah, ben, si t'as fait ça, je pardonnerai jamais. Ah, ben, moi non plus, je ne laisserai pas tromper ma meilleure amie, certain. Voyons, les filles, c'est quoi ces histoires-là, là? Faites donc confiance à votre chum, un peu. Nancy puis moi, si on s'était pas fait confiance depuis 20 ans, on serait plus ensemble aujourd'hui. Oui, mon gros tigrou d'amour. Oh, moi aussi, j'ai hâte de te revoir.
Oh, je te prends une grosse mordée dans le cou, là. Voyons. À qui elle parle, Joël? Tristan, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois des explications. Je sais pas ce que vous pensez. Hier soir, quand je suis venu chercher mon ordi, il y avait une jeune fille à l'écran. Moi, j'ai compris que c'était pas mon portable, mais elle avait l'air de s'ennuyer. Puis qu'est-ce que vous avez fait ensemble? On a juste jasé. C'était le fun. Alors, j'ai pensé, j'aimerais ça sortir avec elle, en plus de vous deux. On serait pas un quatuor, mais 3 duos, genre. Pour qui tu nous prends? On est des filles sérieuses, nous. On partage pas notre chum avec n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe, Tristan? Et toi, la ferme. Puis toi, la porte. Hey, salut mon vieux, tiens, ton portable. C'est toi qui l'avais. J'en ai pris soin, mais t'as pas l'air de filer. C'est à cause de l'erreur que t'as faite dans ton rapport d'arpentage du resto. Je l'ai lu hier soir avant de m'endormir. Quelle erreur. T'as mal tiré ta conclusion. C'est pas la moitié du Captain Creighton qui appartient à Barbecue Joe, mais bien la moitié du Barbecue Joe qui appartient à Captain Creighton. Ah ben Roswell, ça veut dire que c'est moi qui ai la moitié du terrain, pas mer là. Tiens, viens ici, toi, là. Ah ben certain, mon ange. C'est quoi ça? Hein? Je suis signé d'un épître, m'engage à ne jamais réclamer la portion de terrain de Barbecue Joe qui me revient. Ben oui, mais mon ange, ça veut dire qu'on va rester chacun chez nous, ça? On fera pas d'affaires ensemble. Ah, ben, j'ai jamais eu l'intention de faire des affaires avec toi, et surtout pas celle que tu penses. Ben voyons, qu'est-ce qu'elle voulait dire de elle? Ben, tu dois être content de toi, là. Hein? Tu as fait peur, là, avec tes histoires d'erreurs dans le rapport. Tu pourrais pas penser aux autres un peu, au lieu de toujours te vanter des erreurs dans le rapport. Et bon, Joël, Nancy! Il a raison. T'es juste un égoïste. Si tu t'étais mêlé de tes affaires, Tristan aurait jamais rencontré Anaïs, puis Sonia, puis moi, on filerait encore le parfait amour avec lui. Comment ça? C'est à cause de toi, là. C'est toi qui as réussi à contacter la navette hier. À cause de toi, tout est fini, espèce de sac. Anaïs? Anaïs, t'es-tu là? Espèce de flambeau! Au travail! Youp, youp! Il se comporte de façon douteuse. Il s'exprime de manière étrange. La vie mouvementée de Tess Foster dans un instant. Il était une fois dans le trouble. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.